Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour les 3-4 prochaines vidéos, on ne me verra pas derrière un micro ou derrière un clavier. On va parler de musique au sens de l'écoute de musique. On va parler de ce genre d'appareil, platine vinyle. Alors, à temps perdu, je m'amuse à réparer. Alors, réparer est un grand mot. Je m'amuse à remettre en état des platines disques, des petits tourne-disques que les uns et les autres me confient de temps en temps. J'ai 2-3 vidéos qui traînaient sur mon PC depuis un petit moment, que j'avais pas envie de mettre en public parce que je me suis dit que ça allait pas intéresser forcément grand monde. Et puis bon, finalement je me suis dit que je vais les sortir. Moi je ne suis pas électronicien, j'y connais rien du tout en électronique. Ce que je peux réviser ou réparer sur une platine disque, c'est la partie moteur par exemple. C'est tout ce qui est mécanique sur le bras, sur le système du plateau, les systèmes d'aller et retour du bras sur les platines automatiques par exemple. J'ai réussi à réparer des systèmes comme ça, avec un peu de patience on y arrive. Donc ce ne sont pas des vidéos qui vont traiter d'électronique parce que je n'y connais absolument rien. J'ai des toutes petites notions, mais vraiment parce que j'ai appris un petit peu ça quand j'étais jeune, mais c'est tout. Je suis loin d'être un professionnel, je n'ai pas cette prétention là. Ces vidéos que je vais vous montrer, c'est uniquement pour vous faire voir ce qu'on peut faire à la maison sur nos appareils quand ça déconne un peu. Il y a certaines choses qu'on peut réviser ou réparer nous-mêmes avant d'aller voir un professionnel. Donc là, la vidéo là va traiter d'un vieux tourne-disque. Et d'ailleurs, vous allez voir que mes compétences limitées en électronique vont faire que à la fin de la vidéo, je vais me trouver sur un problème électronique que je ne vais malheureusement pas pouvoir résoudre. Mais j'ai souhaité vous montrer quand même ce que ça donne. Il sera question dans une autre vidéo également de magnétophone. Je vous ferai voir comment on peut réviser, nettoyer, remettre un petit peu en état un appareil comme ça si on l'a depuis longtemps ou si on en a récupéré un d'occasion qui est en bon état, hein, qui fonctionne bien entendu. Alors n'hésitez pas à commenter. S'il y a des professionnels qui regardent ces vidéos, n'hésitez pas à me donner des conseils. Ça je suis pour ça, il n'y a pas de problème, tous les conseils sont bons à prendre. Voilà, la seule chose, ne m'insultez pas en commentaire, voilà, c'est tout ce que je vous demande. Allez, première vidéo, le vieux tourne-disque des années 60. Alors là, bon, c'est une première vidéo que j'avais filmée comme ça, on ne voit pas tout en détail, mais bon, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de changer la tête de lecture d'un vieux tourne-disque. C'est parti. Donc là, je suis en train de réparer un appareil Pathé Marconi des années 60. Alors le principe il est très simple, c'est de remplacer la tête de lecture par une tête de lecture un peu plus moderne, parce que celle qui est dessus est morte, voilà. Alors le truc c'est que c'est un appareil mono, il y a un seul canal pour tout le monde, hein. Il y a un seul haut-parleur, un seul bouton de volume, il n'y a aucun effet du coup, hein. Et alors là je vais remplacer la tête mono par une tête stéréo. Parce qu'il n'y a plus que ça aujourd'hui, hein. On ne vend plus des têtes de lecture mono, on n'en vend plus. Alors là je vais avoir besoin pour ça, comme c'est une cellule avec un canal droit, un canal gauche, il va falloir que je relie les deux plus et les deux moins ensemble. Pourquoi je suis obligé de faire ça? Parce que les disques, il y a beaucoup de disques à partir de la fin des années 60 jusqu'au bout qui sont enregistrés en stéréo. C'est-à-dire avec un instrument à droite, un instrument à gauche. Par exemple, on peut avoir une guitare sur le canal droit, une autre guitare sur le canal gauche, etc. etc. Et alors, si on veut pouvoir restituer les deux guitares sur un appareil mono, donc dans le même haut-parleur, donc il va tout simplement falloir relier le canal droit et le canal gauche ensemble. Donc ça nécessite une petite opération de soudure, de pontage, hein. Donc je vais faire ça avant de mettre cette tête de lecture, cette nouvelle tête de lecture. C'est une tête Philips. Alors vu que cette vidéo au départ n'était pas du tout destinée à aller sur YouTube, hein, ce sont des petites vidéos que j'avais fait comme ça pour moi, pour me faire des petits souvenirs pour plus tard. J'aime bien avoir des petits souvenirs des appareils que j'ai un petit peu remis en état.
Donc c'est un peu filmé à l'arrache, on voit pas très bien ce que je fais. Alors en fait, dans cette partie-là, j'ai remplacé cette tête de lecture là, donc ça c'est la tête de lecture de cet électrophone Pathé Marconi. À l'époque c'était des têtes réversibles, donc c'était fixé, là il y avait la coquille donc noire, hein, le bras qui était par-dessus là, qui était, enfin il était fixé sur le bras. Là il y avait un côté, il y avait un premier diamant qui servait à lire les disques micro-sillons, donc les 33, les 45 tours, et on pouvait reverser le truc pour lire, là il y avait un deuxième diamant qui servait à lire les 78 tours. Voilà, parce que c'est deux diamants différents. Diamant pour 78 tours est un peu plus gros que le diamant pour micro-sillon. Alors malheureusement, donc cette tête de lecture là, donc n'avait plus de son, hein. Il y avait plus rien qui sortait. Bon, voilà, elle est d'époque. Et je l'ai remplacée par une tête de lecture que j'ai achetée sur Amazon. On en trouve. Ça coûte pas cher du tout ces têtes de lecture là. Ce sont pas des têtes de lecture hi-fi, ce sont des têtes de tourne-disque, hein, ce sont des têtes piézoélectriques. Alors c'est pas tout à fait le même système que la hi-fi, mais bon, ça fonctionne pour ces types d'appareils là. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est donc déjà récupérer les 4 fils qui dépassent du bras. Donc ce sont 4 tout petits fils, hein. D'ailleurs ça a un nom, je ne me rappelle plus du nom de ces fils. Ce sont des fils microscopiques. Et ici, là, il y a donc... attendez, je vais vous faire voir avec la pointe de mon fer à souder. Il y a 4 contacts. Un plus, un moins qui correspond au canal gauche. Un plus, un moins qui correspond au canal droit. Et comme je l'ai expliqué dans la vidéo, donc, cet électrophone, lui, il est mono. Il a un seul canal. Mais, comme beaucoup de disques sont enregistrés en stéréo, donc qui peuvent être lus par ce type de tête-là, il m'a fallu donc... avec le fer à souder, souder un fil qui aille du plus gauche vers relier le plus, les deux plus de chaque canal pour que ça ne fasse plus qu'un canal pour lire les deux canaux stéréo. Voilà. Ouais, j'espère que vous y comprenez quelque chose. Donc bien entendu, donc j'ai un fer à souder. Ça c'est une petite lampe. Ça c'est très pratique pour quelqu'un qui fait un peu de soudure comme ça électronique, hein. Ça c'est pareil, c'est une petite lampe là qui sert à éclairer avec une loupe par dessus pour voir les éléments de plus près. Et puis là dessus vous avez des pinces crocodiles pour tenir vos éléments, hein. Donc là par exemple on peut faire tenir la tête dessus. Là vous pouvez sur l'autre pince vous pouvez faire tenir les fils. Et ainsi, quand vous avez les fils qui sont là, la tête qui est là, vous pouvez aisément travailler sans avoir besoin de tenir les éléments en même temps. Ça va super bien ça, hein. Voilà. Et puis ça c'est de la tresse à dessouder aussi. Avant de faire une soudure neuve, on s'en sert pour enlever la vieille soudure. Donc on applique ça sur l'ancienne soudure et avec le fer à souder, on chauffe et l'ancienne soudure vient se mettre dans la tresse. Les professionnels qui regardent ça, hein, vous regardez, hein, vous comprenez là, je vous apprends rien, hein. Allez, on essaye de continuer. Alors voilà donc un électrophone des années 60 avec une cellule moderne, si je puis dire, qui va normalement pouvoir fonctionner. On va l'essayer. On va voir si ça marche. Bon, il a un son qui est un petit peu pourri quand même. Il faudra que je regarde les contacts des lampes des fois. Nettoyer les contacts des lampes. Sinon, il n'a pas de bruit particulier. L'automate a l'air de fonctionner à peu près. Ouais, presque. Ouais. Bon, ça, c'est des petites choses. Voilà. Donc, j'ai changé la tête de lecture. J'ai réussi à lui mettre une tête de lecture beaucoup plus moderne. J'ai essayé l'appareil. Il tourne en très bonne vitesse. Il est pile en bonne vitesse sur tout, que ce soit 33, 45 tours, même 78 tours. Impeccable. Par contre, j'ai remarqué qu'au bout d'un quart d'heure, il avait un son complètement pourri.
comme si l'ampli était plus alimenté correctement, ou comme s'il y avait un truc, je sais pas quoi, enfin bon, quelque chose qui chauffait et qui faisait que le son devenait pourri. J'ai mis mon nez au-dessus, pas d'odeur particulière. Alors comme il s'agit d'un ampli à lampe, donc je me suis dit bah c'est peut-être une lampe qui est morte. Donc j'ai regardé le modèle des lampes et j'en ai trouvé sur Conrad. Donc pour moi, mais bon je suis pas électronicien, hein. Je pense pas que l'alimentation ait pris quelque chose parce que quand je l'ai fait tourner, j'ai pas senti d'odeur particulière. Donc je pense pas que la lime ait pris quelque chose. Il y a quelques autres composants, mais il y a quand même des résistances. Il y a des grosses résistances même qui sont là d'ailleurs. Alors j'espère que c'est pas ces composants là qui ont pris. Parce que bon, les lampes me paraissent faciles à changer, puisque bon ben je vois la ECL82 qui est là, donc ça c'est la lampe transistor, donc la lampe de puissance qui est là. On retire le petit support en ferraille qui est là, on retire la lampe, hein, c'est comme une ampoule, hein, ni plus ni moins. Sauf que ça n'éclaire pas, ça a d'autres fonctions, ça a une fonction électronique, une fonction voilà. Donc la ECL82, elle est par là. Que je dise pas de conneries. Oui, ça c'est la ECL82. Alors, on va quand même vérifier si c'est les bons modèles hein, avant d'y mettre dedans, parce que je voudrais pas faire une connerie non plus. C'est quand même des vieux appareils. Est-ce que les références de l'époque correspondent aux références d'aujourd'hui? J'espère que oui. Voilà. Parce que sinon, bah, ça va pas fonctionner, voire ça peut me péter à la gueule. Ce que j'espère pas, évidemment. Bon, allez, faut y activer. J'éteins le caméscope, le temps d'y faire, et on regarde le résultat après. Donc là j'ai changé les deux lampes. Bon, mon appareil a refroidi un petit peu, donc pour l'instant le son est redevenu clair. Et puis ben on va voir. C'est celle-ci là que j'ai changé là. Ça avait de la gueule hein, quand même ces vieux appareils hein, pour l'époque. Hein. Il y avait un côté un peu industriel. Ça avait un côté pas très rassurant parce qu'il y avait de la ferraille dessus, il y avait des gros éléments. Non, donc il y a un autre problème ailleurs. Il y a quelque chose qui réagit à la chaleur dedans et dont les propriétés changent avec la chaleur. Donc un composant qui est certainement trop vieux. Mais alors là, je suis incapable de déterminer lequel. Là. Il va falloir faire appel à un électronicien. Ah ouais. Bon ben voilà, c'en est fini pour moi hein, là. Donc je vais laisser cet appareil où il est. Je vais le rendre à son propriétaire. Ah c'est dommage, là je suis un peu déçu hein, parce que sinon regardez c'est un appareil qui est automatique et tout, il est super sinon autrement. Quand il arrivait, voilà, tac, vous voyez, hop, c'est génial ça. Là c'était, ils avaient fait des trucs à l'époque. Bon ben voilà, on va remettre la vitesse sur 0 pour pas que le galet reste entre le plateau et le moteur. Comme ça évitera au galet qui s'use prématurément ou qui ait une marque dessus. On va éteindre notre cher appareil. Bon ben au moins il a il a le mérite d'avoir une tête de lecture neuve et deux lampes neuves. Maintenant, faut trouver le composant qui déconne. Je suis sûr qu'il n'y en a pas 50. Hein. Voilà, on débranche. Au revoir.